Question de Lucie, après les mois que nous venons de traverser et en espérant sortir de la crise bientôt, quels seraient les impacts possibles des nouveaux modes de consommation sur le monde de l'épargne? C'est une question philosophique, Lucie, comme la journée de la femme. Vous avez 2 heures. Voilà, alors prenez des notes. Attention, petite. Non, alors d'abord, vous savez très bien qu'en ce moment, ma chère Lucie, bien ou mal, est-ce que c'est une bonne chose? Il faut bien sûr se méfier. L'investissement socialement responsable avec les critères ESG était quelque chose qui était devenu l'alpha et l'oméga déjà avant la crise Covid, on va l'appeler comme ça. Et alors évidemment, maintenant, le sens qu'on donne à l'épargne, l'impact sur nos vies d'un point de vue sanitaire, nourriture, etc. Évidemment, la finance s'en est emparée encore plus. Donc maintenant, tout est ESG, ISR. Donc il faut bien sûr avoir conscience que, bien sûr, Lucie, ça va avoir un impact sur votre portefeuille et sur ce que vous voulez faire. Donc première partie de ma réponse, d'abord, Lucie, vous choisissez ce que vous voulez donner comme sens. Voilà. Et si elle veut des tuyaux sur les placements verts, elle peut se référer à l'excellent bouquin de Guillaume Sommerer. Évidemment, bravo, aux éditions du Rocher. Qu'on le rappelle, évidemment, que tous les bons super-héros détiennent évidemment déjà, ce petit clin d'œil. La question est maintenant, comment ça se matérialise? Et vous savez que moi j'aime bien répondre aux questions avec quelque chose de concret. Et je vais vous donner un exemple, parce que pas forcément vert, pas forcément santé, pas forcément le sens intellectuel qu'on donne à son placement, simplement la réalité et l'observation du marché. Parce que la finance, l'immobilier, le placement en général, les gens qui sont derrière sont des gens pragmatiques, qui observent, qui adaptent et qui souvent innovent. Bon, je vous donne un exemple. Alors, c'est difficile de discuter de ce genre de produits parce que ce sont des FPCI, fonds de placement en capital investissement, donc il y a des minimums réservés, ce sont des fonds professionnels, donc attention. Mais il y a du risque. Voilà, il y a beaucoup de risques, mais comme dans tout, et Christian l'a très bien rappelé il y a 5 minutes, sur vous voulez du rendement, il faut du risque. Mais il se passe des choses, et vous savez que j'en parle régulièrement, vous allez dire, il n'arrête pas, sur l'immobilier professionnel, et sur l'immobilier professionnel, l'hôtellerie. Alors je reviens encore là-dessus une fois, parce qu'il y a des partenaires qui sont très connus. Vous avez le groupe Accor, tout le monde connaît le groupe Accor, et vous avez un groupe comme Keys, qui est un créateur de produits et de solutions de placement de private equity, donc de capital investissement en français, qui étudie depuis plusieurs années, et donc c'est devenu encore plus la réalité, c'est pour ça que je donne cet exemple à Lucie, de ce qu'on appelle le lifestyle. Le lifestyle, c'est la façon dont on va organiser la consommation d'un produit de vie. Pour le faire simple, ça peut être une moto, ça peut être... Bon, là, on parle d'hôtellerie. Donc, évidemment, les grands groupes hôteliers, a fortiori avec ce qui vient de se passer ces 12 derniers mois, ils se posent la question de comment va s'organiser l'hôtellerie de demain. Et l'hôtellerie, ça peut être l'hôtellerie de tourisme comme l'hôtellerie d'affaires. Donc, ces organismes, aujourd'hui, ont travaillé sur des fonds qui vont finalement réorganiser la structure, la différence entre qui détient les murs de l'hôtel, qui détient l'exploitation de l'hôtel et qui détient la marque de l'hôtel. C'est pour ça que c'est important, je donne cet exemple entre Keys, qui est un spécialiste de détention des murs et de l'exploitation, et Accor, qui est un spécialiste de l'exploitation et de la marque. Parce qu'en fait, en se mettant ensemble, ils vont créer un nouveau parcours de détention de cet immobilier professionnel, et ils vont créer ensemble des solutions qui vont bien sûr faire ce qu'on appelle de l'asset light pour Accor. Et si vous connaissez un peu la finance, et je sais que c'est le cas, Cédric, ça fait quelques années qu'Accor se dégage de la détention de ses murs, parce que les stocks, etc. etc. Et donc ça, c'est un produit typiquement nouveau. C'est un produit, alors nouveau, c'est une adaptation d'un produit existant, private equity immobilier de base. C'est la même chose dans le commerce, c'est la même chose dans la logistique. À l'adaptation de nouveaux modes à l'adaptation d'un nouveau mode de consommation des gens qui remplissent les hôtels. Parce que finalement, c'est pas la question du rendement que vous allez pouvoir avoir en détenant, c'est la question du rendement que vous allez pouvoir avoir en exploitant. Donc ma chère Lucie, voilà la typologie de produit qu'il faut regarder. Attention avec des pincettes, c'est un produit risqué et professionnel. Comment on voit les choses un peu philosophiquement revenues justement sur l'évolution du mode d'épargne? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, pour rebondir sur la question et pour répondre à votre question, il y a des modes quand même. C'est vrai qu'il y a eu la mode de l'investissement socialement responsable. Il y a d'ailleurs encore la mode aujourd'hui des énergies propres, etc. Alors attention quand même, prudence avec tous les phénomènes de mode. On voit bien d'ailleurs depuis une dizaine de jours en bourse un phénomène de rotation sectorielle très très violent. Il y a beaucoup de valeurs hydrogènes, des valeurs, je dirais, d'énergie propre qui ont pas mal, je dirais, baissé. D'ailleurs,
Ouais, Tesla qui avait en beaucoup tête. progressé et qui, Tesla en tête. Donc d'une façon générale en bourse, attention avec les phénomènes de mode et attention aussi avec, je dirais, les investissements thématiques qui sont en fait des investissements sectoriels. Pourquoi prudence? Parce que si vous intervenez un peu tard, si vous investissez un peu tard, ou si vous reprenez vos billes un peu tôt, eh ben, la performance risque d'être très souvent d'être décevante. Or, l'investissement en bourse, c'est un investissement non pas pour 1, 2 ou 3 ans, mais pour 5, 10, 100, 15 ans, donc pour des périodes très longues. Et il est rare, si vous voulez, que un secteur surperforme les autres pendant une durée aussi longue. Donc, au revenu, on est très prudent avec les investissements thématiques et sur une période d'investissement pour une gestion de bons pères de famille, on recommande plutôt d'investir dans des fonds à spectre plus large et pourquoi pas qui répliquent la performance de l'indice MSCI World, investi dans quelques 23 pays développés et 1600 valeurs. Oui, un gros ETF que vous aimez bien. Voilà.